est le lundi 12 février et je commence ce nouveau vlog. Alors je le reprends directement après avoir clôturé le vlog précédent. D'où la même tenue, c'est-à-dire le pyjama pilou pilou. Pour l'instant, je suis toujours dans ma lecture de Never King de Niki Saint-Croix. Sainte-Croix, je ne sais pas comment ça se dit, bref. Je vais essayer de le terminer pour ce soir ou demain, grand maximum. Mais là, il faut absolument que j'aille faire des courses parce que j'aimerais bien préparer des repas pour le postpartum. Parce que voilà, si vous le savez pas, je suis enceinte de presque 38 semaines. Donc ça arrive, enfin ça va arriver, le bébé va arriver incessamment sous peu. Donc voilà, il faut absolument que j'aille faire des courses. J'attends aussi des colis avec des Tupperware, des bazars, des machins pour un peu packager toutes ces recettes et pouvoir les congeler. Donc du coup, j'espère que j'aurai assez de temps pour continuer donc de Never King. Et après, je ne sais absolument pas ce que je vais lire. On verra bien. On verra vers quoi je vais me tourner, mais pour l'instant je suis plus dans l'optique de lire des petits livres, soit des graphiques, soit des livres qui font 200-300 pages maximum. Je sais pas s'il m'en reste beaucoup dans ma pile à lire, parce que j'ai énormément de pavés dans ma pile à lire justement. Mais voilà, on verra ça à notre aise. Et je vais aussi essayer de vous prendre un peu plus souvent parce que je trouve que les deux derniers vlogs... Et bonjour toi, tu veux dire bonjour à la caméra? Bonjour. Bonjour. Oui, oui, c'est un peu de colle. Voilà, je trouve que les deux derniers vlogs, ça a été très... Tu veux des bisous? Non. Ça a été très voilà, soporifique. Je vous prenais tous les 3 à 4 jours. Voilà, on va essayer de changer un peu ça. Mais malheureusement, je suis un peu tributaire de ce que je dois faire dans la maison et dans la maison, pour la maison et pour baby pour son arrivée, et surtout de ma fatigue qui devient extrêmement compliquée. Et donc qui dit fatigue dit que j'arrive pas à me focus sur mes lectures. Mais bref, je vais arrêter de blablater, je vais prendre ma douche, aller faire ces fameuses courses et puis me reposer un petit peu en attendant mes colis et continuer de Never King. On est mardi soir, le 13 février, j'ai bugué. Je viens vous faire l'avis final de Never King. Donc le premier tome de Cruel Garçon Perdu de Niki Saint-Croix, paru chez Roncière. Et donc ici, on a une réécriture en fait de Peter Pan, mais très dark, très sombre. Donc attention, je l'ai déjà dit dans la vidéo, le vlog précédent, mais je le redis, c'est une dark romance, donc c'est pour un public averti. En plus, il y a énormément de trigger warning. Dans ce livre, on suit la famille Darling, et en fait, toutes les femmes de la famille Darling disparaissent en fait le jour de leurs 18 ans. Elles sont kidnappées pour être emmenées au pays imaginaire. Et le truc, c'est que voilà, elles reviennent quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, mais elles sont à chaque fois détruites. Elles sont plus elles-mêmes, elles sont même folles. Et donc voilà où on en est. On en est avec Winnie, donc qui est la dernière Darling à fêter ses 18 ans et qui va se faire enlever par Peter Pan et les garçons perdus pour être emmené au pays imaginaire. Et dans le résumé, on explique aussi que voilà, il y a une malédiction qui pèse sur le pays imaginaire et que cette jeune femme pourrait bien tout changer. Comme je disais, c'est une dark romance. Moi, c'est pas un genre de prédilection pour moi, absolument pas. Et ça s'est encore un peu confirmé ici. Je m'explique, j'ai bien aimé en fait l'intrigue, donc ce qui se passe au pays imaginaire, l'histoire de la malédiction, l'histoire avec voilà, Peter Pan, les garçons perdus, tout ça j'ai bien aimé découvrir par rapport à ça. Mais le côté dark romance, le côté smut pour smut, ça m'a... Voilà, c'est pas mon truc. Maintenant après c'est
une dark romance soft, comme j'ai entendu parler. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a énormément de scènes spicy et c'est vraiment très cru, très... voilà, c'est pas du tout mon genre, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais par contre, pour l'intrigue de base, bah, j'ai clairement envie de le continuer. Donc ici c'est un livre qu'on m'a prêté. Euh, c'est assez rare que je lise des livres, enfin que je demande un livre à prêter ou qu'on me prête un livre parce que voilà, je préfère les avoir dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, côté un peu matérialiste. Mais en plus il est super beau, donc voilà. Mais le truc c'est que j'avais vraiment trop peur de pas l'aimer et la personne qui me l'a prêté m'a dit que voilà, c'était encore assez soft entre guillemets et donc si on faisait abstraction de une ou deux scènes on pouvait tout à fait le lire et être intrigué par l'histoire et c'est ce qui s'est passé. Donc comme cette personne a fêté son anniversaire dimanche, je lui ai offert le 2 voilà, elle va le lire, elle l'a reçu aujourd'hui je crois, donc elle va le lire courant de semaine et j'espère que on saura se capter avant la naissance de baby pour que je puisse lire le tome 2 aussi. Le seul côté que j'ai trouvé intéressant dans les scènes de smut et de spicy, c'est que on est ici sur un harem inversé. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans les livres. J'ai déjà entendu dans certains livres, mais je n'avais pas encore lu. Donc pour une fois, voilà, ça change un petit peu, c'est pas plus mal. Même si, voilà, c'est toujours très cru, très... voilà, c'est vraiment des scènes de smut pour du scène de smut et c'est pas quelque chose qui me botte. J'aime bien les new romances, les scènes spicy d'habitude ne me dérangent pas, mais ici c'est trop cru, c'est trop... Enfin voilà, c'est pas... mais il y a quand même moyen de survoler assez rapidement ces scènes. En plus de ça, c'est écrit très grand, c'est des chapitres très courts, comme vous le voyez. Je pense que le plus long chapitre faisait 12 pages. Sinon, c'est des pages, des chapitres de 5-6 pages, donc ça va. Mais attention, je le répète, c'est une dark romance. Je sais, je me répète vraiment, mais c'est parce que il faut vraiment être conscient avant de lire ce genre de livre. Et il y a certains trigger warnings dans cette histoire. Bah, c'est pas vraiment un spoil vu que bah, c'est de la dark romance, mais voilà, il y a de la violence, on parle de troubles mentaux, bah, comme on dit dans le résumé, hein, qu'elles reviennent détruites, folles, etc. Qu'est-ce qu'on avait aussi ouais voilà, donc langage cru, kidnapping et dark romance. Donc voilà, surtout public averti, si jamais ce livre vous intéresse, à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui et enfin en tout cas de personnes pas préparées à ce genre de roman, tout simplement. Ensuite, je voulais revenir vers vous pour vous parler d'une réception que j'ai reçue et d'un livre que j'avais commandé et que j'ai reçu et que je suis super contente d'avoir. Et donc du coup, la première réception, donc c'est Vieille, aigrie et toujours seule de Jessica Zimmerman et avec les illustrations de Stomy Puzy. Donc voilà, c'est un petit livre, c'est tout petit, ça va se lire super vite, mais je vais vous expliquer vite fait le concept. Donc c'est paru chez le Duc Humour, je vais y arriver, et c'est un service presse. Et donc ici c'est un tout petit livre qui est divisé en 21 chapitres parce qu'en fait donc elle nous explique, donc le résumé c'est maigrir en 21 jours, faire de votre enfant un génie de lecture en 21 jours, trouver votre point G en 21 jours, rencontrer l'amour en 21 jours, se faire des amis en 21 jours, une ribambelle de théories foireuses pour devenir la meilleure version de soi-même. Sauf qu'il y en a marre de ces mantras, de ces dictates et de ces concepts de développement personnel qui nous disent quoi manger, comment dormir, se réveiller, réussir sa vie de couple, éduquer ses gosses. Moi, Jessica, un peu d'égocentrisme s'il vous plaît. Je suis une nana banale avec une vie moyenne et franchement, je ne m'en porte pas plus mal. Ce livre, c'est mon moment de gloire. J'ai donc décidé de vous livrer mon anti-guide du bien-être en 21 jours et de vous donner les clés pour tout foirer. Le guide pour rester vous-même, en pire, en mieux, mais surtout celle que vous voulez être. Voilà, donc c'est tout petit, c'est vraiment, allez, 3-4 pages
qui peuvent se lire pendant 21 jours. Donc ça a l'air vraiment chouette. Ça a l'air, je l'ai un peu feuilleté comme ça, vite fait. Ça a l'air très, très marrant. En plus de ça, je connaissais déjà Stomy Buzy parce que elle a... j'ai lu un graphique d'elle qui était hashtag couple parfait ou pas. Je vous mettrai un petit visu ici, que j'avais adoré. Et effectivement, je la reconnais dans les dessins. Donc voilà, c'est un petit livre que je vais survoler pendant 21 jours. Donc, par exemple, quand on voit les premiers chapitres, c'est... les premiers chapitres, les premiers, donc c'est comment louper sa venue au monde. Le 2, c'est comment être l'enfant le moins aimé de la fratrie. 3, comment être la personne la moins populaire du monde, etc. 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 Et donc voilà, je pense que je vais commencer incessamment sous peu et lire les 2-3 pages un jour par-ci, un jour par-là. Ça peut être très sympa. Et alors, ma super réception que j'ai reçue aujourd'hui, c'est Fourth Wing, je ne sais pas, mon accent est horrible, comme d'hab, hein, vous avez l'habitude, de Rebecca Yarros, paru chez Hugo Roman en romantécie, et j'ai pris la version hardback parce qu'elle est beaucoup trop belle. D'ailleurs, j'ai pas encore osé l'ouvrir, elle est toujours sur blister. Et donc, je vous avoue que j'ai même pas lu le résumé, j'ai juste entendu que du bien de cette histoire. Et donc, voilà, j'ai craqué, tout simplement. En plus, c'est de la romantécie, donc c'est exactement le genre que j'aime. Les seuls trucs qui a marqué, bon, j'imagine il y a un résumé peut-être à l'intérieur, mais là vu que j'ai pas encore retiré le blister, je sais pas le voir, mais il y a quelques lignes ici, et donc il est noté: un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. Donc voilà, c'est pas plus de trucs, pas plus à dire. J'ai super hâte de le lire. Je crois que la bouquinade commence une lecture commune à partir de demain. J'hésite encore à la commencer parce que je pense que c'est à partir de demain et c'est pendant 10 jours. Mais donc du coup voilà, j'ai un peu peur que si Baby il arrive entre temps, parce que ça a l'air quand même d'être un peu une brique, je dois le mettre en pause, même si j'ai très très envie de le commencer maintenant. Et pareil, attendez, je vous bouge 2 secondes. Pareil, si jamais j'accroche vraiment et que j'ai envie de le terminer avant que Baby arrive, j'ai peur d'être freinée par le découpage. Voilà, je sais pas trop, même si voilà, avec ma fatigue, je pense pas savoir lire plus que ce que la lecture commune propose. Voilà, je me tâte, je verrai encore demain si je me rajoute à la lecture commune ou pas. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Et puis j'avais déjà participé aux lectures communes de la bouquinade et j'avais bien aimé le concept, le fait qu'on puisse partager sur son Discord par rapport à ça. Donc voilà, on verra bien si je me le cale à partir de demain ou pas. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose niveau lecture et vlog, mais j'ai quand même commencé le tome 2 de La Fiancée. Donc ici c'est Amoureuse de Kirakas qui est paru chez PKJ, donc en poche. Je pense que en brochet c'était chez Collection R. Et donc ici c'est un tome 2. J'ai lu juste le premier chapitre. Le prologue ou le premier chapitre? Le premier chapitre. Donc je vais pas vous en parler plus que ça, parce que voilà, j'ai lu 10 pages, c'est pas... Voilà. Mais, et je vais pas vous lire le résumé non plus parce que c'est un tome 2, mais je vais vous lire le résumé du tome 1, et c'est assez bien parce que je l'ai lu, je ne sais même plus quand je l'ai lu, mais je l'ai lu, ah ben voilà, je vois, lu le 22 mai 2023, donc je l'ai lu il y a quand même quelques mois, et j'ai encore énormément de souvenirs de l'histoire, alors que d'habitude j'oublie très très vite les histoires que je lis, enfin, pas j'oublie les détails des histoires que je lis, alors qu'ici j'ai énormément de détails qui me sont encore en tête. Donc voilà, je me souviens que j'avais adoré le tome 1, que j'avais attendu hyper longtemps pour avoir le tome 2 en poche, vu que le tome 1 je l'avais en poche. Et maintenant j'arrive à me le sortir, donc voilà, je suis assez contente de ça. Bref, donc je vais vous lire le résumé du tome 1.
comme ça vous l'aurez, je vous mettrai un visuel ici. Donc c'est: elle a l'étoffe d'une reine, il est jeune, séduisant et fraîchement couronné. Leur mariage semble une évidence, mais l'est-il vraiment? Hollis Bright a grandi à la cour de Coroa, rêvant sans trop y croire d'attirer l'œil du jeune et beau roi Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. Un jour pourtant, c'est elle qui lui fait tourner la tête. Mais alors que Jameson est sur le point d'annoncer leur noce prochaine, l'arrivée d'un jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la donne. Attentionné et perspicace, il semble comprendre Hollis mieux que quiconque auparavant. L'avenir radieux promis à la jeune fille devient soudain beaucoup plus incertain. Renoncera-t-elle à un destin royal, quitte à se couper de ce qu'elle a toujours connu? Voilà, je me rappelle que, comme je vous ai dit, j'avais adoré le tome 1, je l'avais bouffé super vite, et donc du coup j'espère que ce sera pareil avec celui-ci. J'ai vu sur Livre Addict que la note du tome 2 était même meilleure que la note du tome 1. La note du tome 1 était assez moyen sur Livre Addict. Moi, je pense que vous l'avez compris, mais je suis assez bon public pour ce genre de récit, en tout cas. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, celui-ci sera aussi bien, voire mieux que le tome 1. Et voilà, il fait un peu moins de 400 pages, mais bon, comme c'est un poche, non, je vais pas mettre des plans sur la comète et vous dire que je vais le lire en 2 jours, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui se passe, mais ça devrait se lire assez vite, et ça ne devrait pas être ma seule lecture de la semaine, donc voilà, on verra bien. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ah oui, si ça vous intéresse, j'ai commencé les valises pour la maternité. Voilà, la valise de baby est presque prête. La mienne, c'est très compliqué parce que j'ai les seuls vêtements qui me vont encore maintenant, style, enfin les vêtements, donc pyjama et tenue confondus, c'est donc celles que j'aimerais bien prendre à la maternité, c'est des dans lesquelles je me sens encore bien maintenant, et que par exemple j'ai pas envie de mettre un jeans tous les jours, parce que voilà, quand on est enceinte ça prend de la place, enfin bref. Et donc du coup moi ma valise c'est très compliqué de la faire. Et voilà, c'était juste une petite aparté par rapport à ça. Pas très intéressant du coup. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Et en plus, je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc je vous laisse ici. Je vais encore lire ce soir, et avant d'aller dormir. Et je vous reprendrai sûrement demain. Demain, je dois aller faire des dernières courses pour les valises justement de la maternité, et donc voilà, je vous montrerai peut-être ça si jamais j'oublie pas de prendre ma caméra avec moi. On est le jeudi 15 février. Et je vous reprends vite fait, je vais vite fait me dépêcher parce que mon chien est en train de péter un câble. Ça fait 10 minutes qu'il saute partout dans tous les sens, qu'il joue avec son puc-puc, enfin bref, qui fait énormément de bruit. Donc ça fait 10 minutes que j'essaye de vous prendre mais que j'y arrive pas. Bref, je reviens vers vous du coup pour vous dire que j'ai bien avancé dans Amoureuse de Caracas, donc qui est le 2e tome de La Fiancée. J'ai lu 204 pages, donc je suis un tout petit peu plus que la moitié. Et franchement, j'aime toujours autant. C'est pas... Attends, je vais prendre son jouet parce que... Dan, merci. Tu te calmes 2 secondes, s'il te plaît. Pour l'instant, c'est pas aussi fort que pour le premier, mais j'aime toujours ma lecture. Je trouve ça intéressant, chouette à lire. Enfin, voilà. Ça se lit très très facilement. Donc, la preuve, j'ai lu presque 200 pages hier. Donc, voilà. Mais voilà, je suis très contente. On retrouve, pour celles qui... Enfin, pour ceux et celles qui ont lu le tome 1, enfin, vous inquiétez pas si vous n'avez pas lu le tome 1, c'est pas vraiment un spoil, mais on reprend directement en fait à la fin du tome 1, donc il n'y a pas de coupure, et on suit directement les aventures de cette jeune femme. Et donc voilà, je trouve que c'est... Il n'y a pas beaucoup d'action, donc c'est un peu lent, mais après ça se lit très très vite, et je pense que les actions là vont commencer à vraiment s'enchaîner. Mais voilà, moi j'aime bien. C'est pas mon meilleur de Caracas pour l'instant, mais j'avais vraiment envie de savoir la suite des histoires pour Hollis, et donc je suis contente de le lire pour l'instant. On est vendredi
Et ce matin j'ai terminé le tome 2 de La Fiancée, donc c'est Amoureuse de Caracas, paru chez PKJ en poche. Et voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je suis un peu déçue parce que voilà, je vous disais que sur Livre Addict il avait une meilleure note que le premier tome que j'avais adoré. Et ici je trouve qu'il était un peu en dessous. Après voilà, c'était une bonne lecture, c'était pas... enfin, une lecture sans prise de tête, sympatoche quoi. Donc voilà, donc je suis quand même contente d'avoir terminé la duologie et d'avoir su, enfin de connaître la fin de l'histoire pour Hollis. Ce que je trouve un peu dommage en fait, donc c'est, je vous disais, la première partie, les 200 premières pages, c'était un peu lent, il se passait des choses, mais voilà, c'était un peu lent. Et malheureusement, la deuxième partie, il se passe beaucoup plus de choses, mais c'est beaucoup plus précipité. Je trouve que voilà, on aurait pu un peu plus écourter la première partie et un peu plus rallonger la deuxième. Et franchement, ça aurait pu être vraiment bien. Parce que voilà, les événements s'enchaînent. On n'a pas le temps d'en digérer un, qu'il se passe autre chose. Et donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Mais après, c'était toujours une lecture sympathique. Et je suis contente d'avoir terminé la duologie. Et sinon, je vais faire tomber le livre. Et sinon, ma prochaine lecture, je ne sais pas encore ce que ce sera. Voilà, là j'ai ma soupe qui vient de se réchauffer, donc je vais manger et je verrai après, parce que j'ai encore des trucs à faire dans la maison, mais je verrai après si je prends un livre tout de suite ou pas. Et qu'est-ce que je vais prendre? J'ai très envie de lire Force Wings, je sais toujours pas comment ça se dit, mais voilà, j'ai peur que comme c'est un gros livre, j'ai peur que j'arrive pas au bout et que Baby arrive ou quoi que ce soit. Mais on verra, je vais voir s'il y a autre chose qui me tente dans ma pile à lire. Sinon, ce sera celui-là. On est samedi soir et je vous reprends, une fois n'est pas coutume, en pyjama. Mais aujourd'hui, la journée a été exténuante. J'ai l'impression que vous n'êtes pas droit, mais mon trépied veut pas. Bon, tant pis, désolé, vous devriez un peu regarder comme ça. La journée a été exténuante, mais j'ai passé une journée de rêve parce que cet après-midi, on avait rendez-vous. Donc j'ai croisé les doigts toute la semaine, enfin depuis 2 semaines en vrai, mais vraiment cette semaine, j'étais très stressée par rapport à ça. On avait rendez-vous pour la séance photo de grossesse que je voulais absolument faire avec mon chéri et Baby était toujours au chaud, donc on a pu la faire et on a passé un moment franchement de dingue. J'ai une copine qui est venue faire une mise en beauté. Bon là ça ne se voit plus parce que voilà, j'ai tellement pas l'habitude que je suis rentrée chez moi, j'ai tout retiré. Mais une mise en beauté très simple, très nude, très beau. Elle a un talent pour le maquillage, enfin bref. Et puis donc on avait rendez-vous à 14h30. Normalement c'était 1h30, 2 heures de séance. En plus de ça, la photographe avait fait une énorme exception parce que normalement elle prend pas le samedi. Parce que voilà, elle a sa vie de famille, les enfants, etc. Sauf que là, elle a fait une exception pour nous. Et franchement, je la remercie de tout mon cœur. Et en plus de ça, au lieu que la séance dure 2 heures maximum, elle a duré 4 heures. On s'est éclaté, elle s'est éclatée aussi, on a fait des photos, elle m'a montré certaines photos parce que voilà, il y avait certains effets, je comprenais pas trop ce qu'elle m'expliquait. Enfin, je faisais la photo et puis mais je voyais pas, je visualisais pas comment ça allait donner et elle me montrait et franchement, waouh quoi. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir les photos. Je devrais recevoir les photos brutes courant de semaine prochaine. Puis de là, on les choisit et de là, elle les retouche au niveau luminosité, etc. Et j'ai vraiment hâte de les recevoir d'ici le produit fini, d'ici 3-4 semaines en fonction de ses commandes, de son travail, etc. Mais franchement, aux anges quoi. Mais c'est vrai que du coup, 4 heures de shooting, je suis sur les rotules. Et donc, je suis rentrée chez moi. La première chose que j'ai fait, c'est me mettre en pyjama. Enfin, d'abord me démaquiller, me rafraîchir et me mettre en pyjama. Donc, voilà pourquoi je vous prends en pyjama. Bref, j'avais envie de vous reprendre parce que, donc du coup, hier, j'ai commencé... Je vous avais dit, hein, je pense que je voulais peut-être commencer Fourth Wing. Je ne sais toujours pas comment ça se dit. Enfin, si, je sais comment ça se dit, mais mon accent, voilà. Mais je me suis rendu compte qu'il faisait plus de 600 pages. Alors, visuellement, ça se voyait que c'était un pavé, mais qu'il faisait plus de 600 pages, qui est écrit en tout petit. Et là, je me suis dit, ouais, no way. On va peut-être attendre un petit peu avant de prendre ce genre de récit, même si apparemment il a l'air hyper captivant. Mais
voilà, j'ai pas envie d'être bloquée par la naissance de Baby, parce que bien sûr Baby passera avant la lecture, mais du coup j'ai pas envie d'être stoppée dans ma lecture si Baby se décide à arriver, donc je vais encore attendre pour le commencer, tout simplement. Sûrement au courant du mois prochain, une fois qu'on commencera un peu à avoir nos marques avec Baby et voir comment ça se passe, quitte à le lire sur tout le mois, mais enfin bref. Je m'égare un petit peu. Mais du coup, j'ai commencé un livre qui me tentait énormément et c'est Crookhaven. Donc c'est le tome 1, c'est l'école des voleurs de Gigi Arcanjo. Et je vais vous lire le résumé, comme ça je suis sûre que vous avez quelque chose de correct parce que comme vous voyez, j'ai une tête éclatée tellement je suis fatiguée. Donc je préfère vous lire et que vous ayez quelque chose de correct plutôt que vous braguiner quelque chose et que vous comprenez rien. Donc c'est: ici, nous vous apprendrons à faire de mauvaises choses dans l'unique objectif de contribuer à rendre le monde meilleur. Gabriel est un jeune pickpocket surdoué qui vole pour aider sa grand-mère qui l'a recueilli. Jusqu'au jour où il se fait prendre. À sa grande surprise, il n'est pas arrêté. Au contraire, on l'invite à intégrer une école très spéciale qui enseigne la contrefaçon, le vol à la tire ou encore la crymnastique pour empêcher les vrais voyous de sévir. Dans cet univers où les apparences sont trompeuses, tout ce que Gabriel pensait savoir sur le bien et le mal se brouille. À qui peut-il faire confiance? À ses professeurs? À ses nouveaux amis? Difficile de le deviner dans une école pleine d'escrocs. Voilà, ici donc je l'ai commencé hier. Hier, je crois que j'avais lu une trentaine de pages. Ici, je suis à page 90. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre et pourtant il me restait une page et demie. Bref, c'est parce que j'ai voulu vous prendre et que je me suis dit je vais le faire parce que sinon je vais m'endormir et je vais plus le faire. Bref, c'est pas très grave. Donc on va dire, ouais, j'ai lu 90 pages, presque 100. J'aime beaucoup, c'est très introductif, mais en attendant, on rentre très très vite dans le vif du sujet. C'est juste que voilà, comme c'est un peu comme Harry Potter, c'est un enfant qui arrive dans une nouvelle école, qui découvre, qui connaît pas le monde, qui connaît pas l'univers. Ça, il y a quelques similitudes, il arrive en train, enfin, bref. Bon, je trouve que la plume est très facile à lire. En plus de ça, c'est marqué à partir de 9 ans. Donc voilà, même si je trouve que pour 9 ans, franchement, il faut s'accrocher, hein, parce qu'il fait quand même 400 pages. Donc voilà. Mais voilà, si on est un féru de lecture à 9 ans, voilà, je trouve que le langage, la façon d'écrire est très très bien faite, facile, etc. pour cet âge-là. Donc voilà, pourquoi pas. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est encore très introductif, comme je vous le disais, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Je sais que le tome 2 est déjà sorti aussi, donc, mais je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire. Je voulais d'abord lire celui-ci, je pense que c'est Louise de Rêve ta vie en lecteur qui m'a donné envie de le lire, parce qu'elle en a parlé plusieurs fois dans ses vidéos. Et donc j'avais craqué ici, je pense, début janvier en l'achetant, et j'avais très très envie de le lire jusqu'à présent. Et donc voilà, c'est en cours. Donc ce sera chose faite, j'espère, avant l'arrivée de Baby, pour que je puisse me procurer le tome 2 et continuer là-dessus. Si ça me plaît, bien sûr, mais en tout cas pour l'instant, c'est en bonne voie. Donc voilà, ça a l'air très sympa. Ça a l'air aussi très... comment on dit ça? Ça a l'air original, donc voilà, ça change un peu des lectures que j'ai jusqu'à présent, donc je suis très contente. Surtout que souvent moi avec PKJ, soit ça passe, soit ça casse. Et je le sais dès le début de l'histoire, et donc voilà, ici c'est un PKJ et pour l'instant ça passe, donc je pense que ça passera pour le reste du livre et je l'espère de la saga. Je pense qu'il y a 3 livres. Voilà, je verrai bien en fonction. On est lundi matin 19 février. Et comme d'habitude, je vous ai pas clôturé le vlog hier, et donc je viens vous faire ça maintenant. J'ai quand même bien avancé dans ma lecture de Crookhaven, donc l'école des voleurs, le premier tome de Gigi Arcanjo, paru chez PKJ. J'aime beaucoup, donc là j'ai lu presque 60%, je suis à la page 235 sur quasiment 400. Et j'aime beaucoup, même si c'est un tome enfin pour l'instant très introductif. Je trouve ça très chouette à lire, ça se lit hyper facilement. On découvre un peu plus sur l'école, on en découvre un peu plus sur certains cours, etc. Et là on en arrive à une intrigue
qui pour moi a du sens et j'étais quasiment persuadée qu'on allait en arriver là et je suis vraiment contente qu'on parte là-dessus. Donc voilà, je suis très contente de ma lecture. Je pense le terminer d'ici ce soir ou demain, mais ça ce sera pour le vlog de la semaine prochaine. Mais donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir sorti ce livre là pour pouvoir le découvrir et je pense que je vais très certainement pas traîner à commander le tome 2. Je vais voir si demain je passe à ma librairie, sinon je le commanderai demain pour avoir la suite de ces aventures parce que je sens que je vais en avoir envie et besoin. Et sinon je suis très contente, hier la maman de ma filleule est passée à la maison et elle m'a rapporté, déjà elle m'a rapporté des, comment on appelle ça, des sachets de sauce bolo pour mon postpartum, pour que j'ai pu congeler dans mon réfrigérateur pour quand baby sera là et qu'on n'aura pas le temps de cuisiner, pour qu'on ait quand même un plat chaud et très bon, parce qu'elle fait une sauce bolo, les gars, du feu de Dieu. Enfin bref, donc elle est passée pour ça, pour que je vois ma filleule aussi, pour qu'on se voit de manière générale, mais surtout elle m'a apporté le tome 2 de Les Princes, non pas Les Princes, les garçons perdus, les cruels garçons perdus, enfin bref, le tome 2 de Never King. Et donc je suis super contente, celui-là aussi je pense me le caler cette semaine, et enfin la semaine qui arrive, bah oui cette semaine du coup, vu qu'on est déjà lundi, et donc vous verrez sûrement ma lecture et mon avis dans le prochain vlog. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine, si encore une fois baby se le permet, parce que on arrive bientôt à la fin, et il est temps qu'il sorte.